Alors ce matin, voilà le message que le Seigneur a déposé sur mon cœur, je le crois, avec ce titre, « Le Seigneur a besoin de toi ». Je veux dire, comment c'est possible que le Seigneur ait besoin de moi? Mais si, le Seigneur a besoin de toi. Non? Est-ce que ça vous va comme programme? Est-ce que vous aspirez à servir le Seigneur ce matin? Est-ce que votre cœur, comment est votre cœur? Et je vous invite à prendre votre Bible dans Matthieu 21. Et on va regarder ensemble à ce texte. Matthieu 21. C'est Jésus qui va entrer dans Jérusalem. Il est écrit ceci, verset 1er. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers le mont des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant « Allez au village, et devant vous, vous y trouverez tout de suite une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez « Le Seigneur en a besoin. » Et à l'instant, il les laissera aller. Or, tout ceci arriva afin que s'accomplisse ce que le prophète avait annoncé. Dites à la fille de Sion, voici ton roi qui vient à toi plein de douceur et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Les disciples allèrent faire ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent leurs vêtements sur eux et Jésus s'assit dessus. Une grande foule de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin. D'autres coupèrent des branches aux arbres et jonchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna dans les lieux très hauts. » Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut troublée. On disait « Qui est cet homme ?» Et la foule répondit « C'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. Amen. » Vous imaginez un peu cette scène? C'est merveilleux. Si on avait été là, on se serait réjoui aussi, je pense. C'est quelque chose de beau qui est en train de se passer. Et là, il y a quelque chose d'extraordinaire qui est en train de se mettre en place. Dieu est en train de permettre que toutes les prophéties, pas toutes, mais les prophéties, certaines prophéties puissent s'accomplir. Et Matthieu, le travail de Matthieu, ça a été d'écrire bien sûr l'évangile, mais en écrivant son évangile, il a voulu démontrer certaines choses et on va en voir une en particulier ce matin. Tu peux mettre la première, s'il te plaît. Jésus, roi. Jésus est le roi. Matthieu va écrire son évangile pour les Juifs. Eux qui attendent le Messie, il veut leur dire, mais le roi est venu. Jésus est venu. Jésus est là parce qu'il va l'écrire. On n'est pas en train d'avoir... il n'est pas en train d'écrire et d'envoyer des publications comme sur Facebook, l'instantané. C'est écrit bien après. Et il est en train de dire, mais le roi est venu. Le roi est là. Le roi, c'est Jésus. Il est en train de raconter ce qu'il a vu. Il veut dire à son peuple qui est Jésus. Jésus est le Messie, il est le fils de David, il est le fils de Dieu, il est le roi éternel, il est Emmanuel, Dieu avec nous. Amen. Il l'attendait et il veut dire, mais il est là, il était là. Et son esprit est encore là. Le but de l'évangile est d'atteindre le but de l'évangile de Matthieu est d'atteindre la population juive. Et leur dire, notre Messie, c'est Jésus. Amen. Il est là. Et nous savons que les Saintes Écritures, la Bible, sont là aujourd'hui encore pour nous encourager, pour révéler l'amour de Dieu à l'humanité, découvrir combien Dieu est bon et que notre foi soit fortifiée à travers sa parole. Amen. Afin que nous soyons enracinés et fondés dans la parole de Dieu. Et nous croyons que Jésus est roi, que Jésus est le roi, que Jésus est notre roi. Notre vie est soumise au Seigneur. Amen. On veut qu'il soit le roi de notre vie. Nous savons qu'il est écrit dans Romains 10, 17, « Ainsi la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu ou de la parole de Christ. » En fonction des versions. Seigneur, nous voulons recevoir ta parole ce matin. Et là, on est en train de voir, Matthieu est en train de citer une prophétie de Zacharie, s'il te plaît. « Réjouis-toi, fille de Sion, lance des acclamations, fille de Jérusalem. Voici ton roi qui vient à toi. Il est juste et victorieux, il est humble et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. » Il est en train de
prendre cette prophétie qu'il y avait dans l'Ancien Testament pour nous, voilà, et on est en train de... Là, il est en train de dire, regardez ce qui est en train de se passer. Ce qui s'est passé, c'était écrit. Ce qui avait été annoncé est accompli. Le roi est là, le roi vient, ton roi vient, il est là, c'est Jésus. Cette prophétie avait été écrite à peu près en 480 avant Jésus-Christ. Elle est détaillée, elle est précise. Et Matthieu est en train d'expliquer en l'an 33, enfin, ce qui s'est passé en 33, et lui il va l'écrire plus tard, il est en train d'expliquer, voici ce qui avait été annoncé plus de 400 ans avant Jésus-Christ. Et voilà, ça s'est accompli. La prophétie est accomplie. Et le peuple est en train d'acclamer. Et on voit Jésus monter sur le petit d'une ânesse sur un ânon. Matthieu pourrait dire, les gars, vous voyez pas que c'est fait, c'est là, c'est comme ça, mais réjouissons-nous. Notre roi, c'est Jésus. C'est lui, n'en attendez pas d'autre, c'est lui. C'est lui. Et ce message est encore valable. Certains attendent encore le Messie. Mais le Messie est venu. Le Messie, c'est Jésus. Le roi, c'est Jésus. C'est lui qui est venu pour sauver l'humanité. Et dans Zacharie, dans la façon d'écrire, c'est le roi. Quand on lit dans le texte, voici ton roi. Quand on regarde un petit peu dans l'étymologie, c'est le roi très haut. Ce n'est pas juste un roi pour une période, pour un temps donné, pour un règne d'une durée limitée, mais c'est le roi très haut, celui qui est là éternellement. C'est le roi éternel. C'est lui, c'est Jésus. Amen, c'est Jésus. Et Ésaïe, pareil. Ésaïe va dire ceci, mais la suivante, s'il te plaît. Merci. Ton salut arrive, quelque part. Il va dire, voici ce que l'Éternel annonce aux extrémités de la terre. Dites à la fille de Sion, ton salut arrive. Il a son salaire avec lui et sa récompense est devant lui. On les appellera peuple saint, racheté de l'Éternel. Et toi, on t'appellera recherché, ville non abandonnée. Jésus vient chercher ceux qui ont peut-être ce sentiment d'être abandonnés, d'être délaissés. Tu n'es plus seul. Si tu donnes ta vie au Seigneur Jésus, tu n'es plus seul. Il vit avec toi, il t'accompagne. Il est ton roi, il est ton sauveur. Ton roi arrive, ton roi est là et il est prêt à te rencontrer ce matin. Il vient te visiter, il vient visiter ton âme, encourager ton cœur. Tu ne seras pas abandonné. Il te recherche. Tu es recherché de Jésus. Tu es recherché par Dieu. Il a donné son Fils pour venir nous chercher, nous sauver. Amen. Il a mis tout en place. Le roi est venu à traverser le ciel. Il a quitté le ciel de gloire, venu sur la terre. Jésus est venu sur la terre pour nous sauver. Il est venu nous rechercher, nous chercher. Amen. Est-ce que moi, je veux lui faire confiance? Est-ce que je veux qu'il soit le roi de ma vie ce matin? Est-ce que je veux que Jésus règne sur ma vie? Est-ce que je veux qu'il soit le roi de ma vie? Nous sommes rachetés de l'Éternel. Vous vous rendez compte? Il nous a rachetés. Racheter, c'est ce terme par rapport à l'esclavage. Nous étions esclaves du péché, esclaves de Satan. Et lui, il est venu nous racheter. Il a payé de sa vie. Peut-être qu'elle a fait, cette petite. Hein? Il a payé de sa vie pour nous racheter. Amen. Merci Seigneur. Souvenez-vous ce qui est écrit. J'imagine la scène avec Matthieu, mais souvenez-vous les gars, souvenez-vous ce qui est écrit. Les prophètes Ésaïe, Zacharie l'avaient annoncé. C'est merveilleux ce qui s'est passé. Je viens vous raconter ça pour que vous puissiez comprendre, avoir un éclairage. Regardez tout ce qui s'est passé. Le roi est là. Le cœur de Matthieu est d'annoncer la bonne nouvelle aux Juifs, mais aussi pour nous aujourd'hui. Parce que nous savons que l'Écriture est inspirée de Dieu. Elle est voulue par Dieu. Et la parole ne disparaîtra pas. Il n'y a pas un iota qui va disparaître. Tout ça pour que ça nous serve pour notre vie, pour nous encourager. Le roi est là. Ésaïe va encore citer ceci, et on va aller le lire ensemble dans Ésaïe 53. Voir ce que Jésus a accompli. Non, pardon, excusez-moi, Matthieu 27, pardon. On va le lire dans Matthieu 27. Matthieu 27, verset 35, il est écrit ceci. Quand Jésus va être crucifié, il est écrit, ils le crucifièrent, puis se partagèrent ses vêtements en tirant au sort, afin que s'accomplisse ce que le prophète avait annoncé. Encore une prophétie qui s'accomplit. Ils se sont partagés mes vêtements et les ont tirés au sort. Ils ont tiré au sort mon habit.
Verset 36, « Puis ils s'assirent et le gardèrent. Pour indiquer le motif de sa condamnation, on écrivit au-dessus de sa tête, « Celui-ci est le roi des Juifs. » Amen. Il est le roi. Il est le roi des Juifs, mais aussi notre roi. Il est venu nous sauver, parce qu'il ne veut qu'aucun homme ne périsse. Et on voit encore une signification de roi, de seigneurie en Jésus. Quand on lit Matthieu dans le chapitre 21 au verset 7, quand on voit les gens qui vont jeter les vêtements devant Jésus, avec aussi les branchages, etc., les vêtements qui étaient posés, c'est quelque chose que déjà Israël avait vécu dans le passé. On peut le lire dans le livre des juges, le livre des rois, pardon. On voit que pour Jéhu, ils avaient aussi jeté, quand il a été proclamé roi, le peuple de lui-même a jeté ses vêtements au sol et Jéhu a marché dessus. Et là, c'est un signe quelque part où on reconnaît que le roi est nommé. Quand Jéhu a été consacré par onction pour devenir roi, naturellement, les gens ont enlevé ce qu'il portait, le vêtement qu'il portait, ils l'ont posé au sol et il a marché dessus. Et là, on voit Jésus entrer dans Jérusalem de la même manière. Il est le roi. Ils comprennent à cet instant qu'il est le roi. Amen. Et la foule va crier au verset 9, « Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux très hauts. » Amen. Fils de David, la lignée du roi David. Il est le roi, il est le Messie quelque part. Il est celui qu'on attendait. C'est le roi. Mais un roi différent, s'il te plaît. Un roi différent des autres. Ah, pas grave. Jésus n'est pas un roi comme les autres. On voit à l'époque les rois arrivaient sur un cheval. C'était conquérant, c'était quelque part plein de puissance et peut-être même l'orgueil et l'ego là en prenaient un coup dans le sens où je suis sur le cheval, je domine, je suis plus haut que les autres, je suis plus haut que la foule quelque part sur un cheval. On a eu la joie de faire du cheval cet été, je peux vous dire que c'est des bêtes assez hautes. J'ai eu du mal à monter dessus, moi qui suis petit, pour arriver en haut, on m'a aidé, faut pas le dire. On m'a aidé à monter dessus. Alors quand on est dessus, on domine. Comment est arrivé Jésus ? Jésus est arrivé sur un ânon, encore plus petit qu'un âne. Un ânon, le petit d'une ânesse. Il s'est mis sur cet ânon et il est arrivé comme cela. Notre roi Jésus est humble. Et il est doux. Son cœur est humble et il est doux de cœur. Amen. Il est là et il vient vers nous comme ça. Regardez ce qui est écrit quand il va le dire dans Matthieu, dans le texte que l'on a lu au verset 5. Voici ton roi qui vient à toi plein de douceur. Un roi qui est doux. Amen. Il ne vient pas pour dominer notre vie, pour écraser notre vie, mais il vient pour la libérer. Il est plein de douceur. Et on voit Jésus, le roi, qui lui va être ému à plusieurs reprises par rapport à la foule qui est en détresse, par rapport aux personnes qui sont en difficulté. Ésaïe 53 nous dit qu'il n'avait ni beauté, ni splendeur, ni éclat pour attirer le regard. Mais à la fois, même s'il était doux et humble, il était plein de puissance et plein de force. Parce que la foule qu'il a rencontrée, quand il a rencontré la femme qui était courbée, il l'a guérie. Elle était malade depuis des années, il me semble 38 ans. Elle était courbée et lui, il a prié pour elle et elle a été guérie. La belle-mère de Pierre, qui était fiévreuse, a été guérie. Les 10 lépreux qui étaient là, malades, ils ont été guéris. Et Jésus, dans sa façon de faire, dans s'approchant des lépreux, qu'est-ce qu'il a fait ? Il ne s'est pas écarté, bien au contraire, il est allé vers eux, il les a même touchés. Et par sa puissance, il les a rendus purs. Un roi pas comme les autres. Un roi qui vient vers son peuple, qui vient vers ses sujets et qui vient les bénir, prendre soin d'eux. Les sourds et muets étaient guéris. Un roi qui fait des miracles, il a changé l'eau en vin, vous le savez, la pêche miraculeuse. Les 4000 personnes, 5000 personnes nourries par la multiplication des pains, simplement parce qu'on avait mis à disposition ce que l'on avait, ce petit garçon qui va mettre à disposition les pains et les poissons. Et Jésus va multiplier. Jésus a marché sur l'eau. Quand il va dire à Pierre, il me semble d'aller chercher dans le poisson, tu vas pêcher le premier poisson qui va venir, il y aura une pièce dedans et tu vas pouvoir payer la taxe. Un miracle. Ça vous arrive ça d'avoir un poisson avec un... non, toi qui es pêcheur. Non, jamais. Sinon tu ne nous aurais pas dit dans le lac où tu allais. Un roi pas comme les autres. La puissance pour délivrer ceux qui sont possédés
par les démons. Hommes, femmes, enfants, il les a délivrés par son autorité, par sa puissance. Un roi pas comme les autres. Un roi puissant, la puissance de la résurrection en lui. Lazare qui est revenu à la vie, la fille de Jairus qui est venue à la vie, ce fils de la veuve qui est revenu à la vie. Et lui qui est ressuscité. La mort n'a pas pu le retenir, il est écrit. Amen. Ressuscité. Mais aussi un roi qui est juste et victorieux. Rappelez-vous ce que l'on a lu dans la prophétie de Zacharie. Voici ton roi qui vient à toi, il est juste et victorieux. Un roi de victoire qui nous donne de rentrer dans sa victoire. Lui qui a vaincu la mort, qui a vaincu le péché, nous rachète à lui et nous sommes quelque part ses sujets, nous sommes à lui et nous sommes au bénéfice de la victoire qu'il a acquise à la croix du Calvaire pour nous libérer. La parole de Dieu s'est accomplie. Les prophéties qui avaient été annoncées se sont accomplies. Amen. Elles se sont accomplies. Et celles qui ne sont pas encore accomplies vont s'accomplir. Parce que la parole de Dieu ne revient pas à lui sans avoir fait son effet. Et si jusque-là, on voit les prophéties les unes après les autres qui se sont accomplies, celle où quand Jésus dit qu'il va revenir, elle va s'accomplir. Il n'y en a qu'un qui suit, hein? Elle va s'accomplir. Ma question c'est, es-tu prêt à rencontrer le Seigneur? Est-ce que, comme le dit la parole de Dieu, est-ce que tu hâtes son retour? Est-ce que tu attends son retour? Seigneur, nous voulons te voir revenir. Parce que notre cœur n'est pas dans la crainte, mais notre cœur est dans la joie de cette promesse que tu nous as fait, que tu vas venir nous chercher. Amen. Mais la suivante, s'il te plaît. Quand Jésus vient nous rencontrer, qu'est-ce qui se passe? Exactement, c'est un avion qui est en train de passer le mur du son. Quand Jésus vient nous rencontrer, regardez ce qui est écrit au verset 10. Toute la ville fut troublée. Troublée, c'est bouleversée, secouée, agitée, remuée en dedans, ébranlée. Comme s'il y avait un séisme à l'intérieur. Quand Jésus vient nous rencontrer, il y a tout qui est changé dans nos vies. Il est celui qui vient faire tomber les murs qui nous empêchent d'être libres. Il est celui qui vient faire tomber les murs de toutes les fausses croyances qui ont été projetées, les mensonges qui ont été projetés sur notre vie en disant « Tu ne peux pas le faire, tu n'es pas assez bon, tu ne pourras pas le faire, c'est trop dur pour toi, tu n'es pas capable, tu es trop jeune, tu es trop vieux, c'est pas pour toi. Toi, quelque part, tu es une erreur de casting, on ne te voulait pas. » Jésus, quand il vient nous rencontrer, vient nous montrer combien il nous aime, combien on est précieux pour lui. Il vient enlever toutes les fausses croyances, les murs de la honte tombent, le poids du péché qui était là et qui nous avait liés, il est notre libérateur et nous sommes libres en lui. Il est venu pour libérer les prisonniers, les captifs, et nous amener à la liberté en lui. Regardez ce qui se passe quand on regarde à la vie de Paul. Dans Acte 26, on va juste prendre quelques versets. Le verset 4. Paul, en fait, est devant l'accusation, est en train de l'accuser. On est en train de lui faire un procès. Parce que lui, il est en train de prêcher la bonne nouvelle et il est accusé de prêcher la bonne nouvelle et on ne veut pas qu'il prêche la bonne nouvelle. Et au verset 4, il est écrit ceci. Il va dire, vous savez comment moi je me suis comporté dès ma jeunesse. Tous les Juifs le savent, puisque j'ai vécu dès le début au milieu de mon peuple à Jérusalem. Me connaissant depuis longtemps, ils savent, s'ils veulent bien en témoigner, que j'ai vécu en pharisien selon le parti le plus strict de notre religion. Et maintenant, je suis traduit en justice parce que j'espère en la promesse que Dieu a faite à nos ancêtres. Il est en train de raconter que lui, il croit à toutes ces choses-là. Il est accusé par tout le peuple juif, là, par les anciens des Juifs, par les spécialistes de la loi. Il est accusé de prêcher le Messie. Et lui, il est en train de dire que Jésus est venu, que Jésus vient et peut bouleverser une vie. Il dit, moi avant, j'étais comme eux, je croyais ça, je pensais que c'était une secte, je pensais que c'était mauvais. Mais en fait, le Messie, c'est vraiment Jésus. Il est en train d'annoncer qu'il a changé de vie complètement. Verset 13,
Il dit que vers le milieu du jour, il rend témoignage de comment il a rencontré Dieu, comment il a rencontré Jésus. Vers le milieu du jour, roi, il est en train de parler au roi, il s'adresse au roi. Alors que j'étais en chemin, j'ai vu resplendir autour de moi et de mes compagnons de route une lumière venant du ciel plus éblouissante que le soleil. Nous sommes tous tombés par terre et j'ai entendu une voix qui me disait en langue hébraïque, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? Il te serait dur de te rebeller contre les aiguillons. » J'ai répondu, « Mais qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur a dit, « Je suis Jésus, celui que tu persécutes. » Il rencontre Jésus, il y a une révélation. Et dès ce moment-là, il va devenir un prédicateur de l'évangile. Il a été bouleversé. Il va comme passer le mur du son. Il y a des choses qui vont se révéler et sa vie va rentrer pleinement dans tout ce que Dieu attend de lui. Les projets qui étaient prévus sur sa vie vont se mettre en œuvre à ce moment-là. Tout va s'enclencher parce qu'il va rencontrer Jésus. Et regardez au verset 18. 17 et 18. « Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et des non-juifs, vers qui je t'envoie. Je t'envoie leur ouvrir les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et une part d'héritage avec les saints. » Il est appelé à annoncer la bonne nouvelle. Il a été choisi. Et je crois que Dieu nous choisit aussi pour annoncer cette bonne nouvelle. Et je crois que Dieu te choisit. Pourquoi cette présentation ce matin? Pourquoi vous partagez tout cela ce matin? Parce que voilà, le Seigneur en a besoin. Le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur a besoin de toi. Lui, le roi, qui n'est pas comme les autres. Lui qui est venu, qui a traversé le ciel pour nous sauver. Lui qui est capable de faire des miracles. Lui qui est venu pour nous racheter. T'appelle ce matin en te disant, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Il va envoyer les disciples. Il va leur dire, allez dans la ville. Allez détacher l'ânon et l'ânesse. Amenez-les-moi. Et ça pourrait, pour moi, je voudrais faire ce parallèle pour nous ce matin. Le Seigneur nous dit, allez dans les villes. Allez dans la ville de Moulins. Allez à Bourbon. Allez à Yzeure. Allez annoncer mon amour. Amenez-les-moi. Amenez-les-moi. Et lui va faire le reste. Présentez-moi. Et il va faire le reste. Présentez-les-moi. Dites qui je suis. Et je vais faire le reste. Je vais m'en occuper. Il est écrit ceci dans 1 Corinthiens 1, 21. Il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. La prédication, c'est aussi témoigner, présenter qui est Jésus, qui on prêche, qui on présente Jésus-Christ. Et ça, c'est chacun de nous, nous sommes capables de le faire. Et j'ai envie de dire même plus, nous en avons la responsabilité. Parce que Jésus va dire, allez et faites des nations des disciples. Allez, dites-leur, racontez. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est, allez-y, partagez qui je suis, annoncez qui je suis, annoncez la bonne nouvelle. Quand je repense au paralytique, celui qui était bloqué sur sa civière, il y a eu 4 amis qui sont allés le chercher. Sans ces 4 amis, il serait resté chez lui. Comment aurait-il pu entendre parler de Jésus si ces 4 amis n'en avaient pas parlé? Peut-être que Dieu se serait servi d'autres personnes. Mais il a plu à Dieu de se servir de ses 4 amis. Tu peux faire partie de ces 4. Tu peux faire partie de ces 4. Ce matin, c'est que la foi vienne dans notre cœur et dire, mais moi Seigneur, je veux te servir. La multiplication des pains et des poissons, ce qu'on disait tout à l'heure. La foule qui est nourrie. Un petit garçon va donner son déjeuner. Il s'est servi d'un petit garçon. Pourquoi il ne se servirait pas de nous? Nous montre aussi qu'il se sert des enfants comme des adultes. Seigneur, je veux être là. Cette fillette qui va parler à Naaman en lui disant, si tu connaissais simplement mon Dieu. Une fillette qui va parler de Dieu à un général. Et cet homme va être guéri par le témoignage d'un enfant.
Seigneur, donne-moi ce cœur d'enfant pour parler de toi, de ne pas avoir peur du jugement des autres. Mais Seigneur, ce qui est important, c'est que les gens soient sauvés, oui ou non. C'est ça qui est important. Alors mouillons-nous peut-être, osons dire les choses. Osons dire, il y en a un qui peut changer ta vie, c'est Jésus. Avec sagesse, mais donnons ce message. Nous avons le message de vie, le message de l'espérance, nous l'avons. Nous l'avons. Des millions d'hommes et de femmes ont été sauvés jusqu'à aujourd'hui parce que d'autres ont annoncé que Dieu était grand, que Dieu était bon, que Dieu était tout-puissant. Je veux annoncer le message de la bonne nouvelle. Et l'image que je voulais vous donner ce matin, c'est celle-ci. On peut faire passer ça, s'il vous plaît. La parole de Dieu est un miroir. Et quand il est écrit « Le Seigneur en a besoin », qui vous voyez là-dedans? Qui vous voyez là-dedans? Le Seigneur en a besoin. Le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur nous appelle pour annoncer le beau message que Jésus sauve. Amen. Tiens, Mimi. Jésus sauve. Ta vie est peut-être bloquée aujourd'hui. Tu te sens comme peut-être arrêté aujourd'hui. Tu te sens peut-être retenu. Mais quand on lit ce texte, détachez-les et amenez-les-moi. Et ce matin, je crois que le Seigneur vient vous détacher. S'il y a peut-être de la peur, s'il y a peut-être quelque chose qui te bloque, quelque chose qui t'arrête, un mensonge qui est là sur ta vie, je crois que le Seigneur vient te détacher complètement, te rend libre complètement pour vivre véritablement ce que ton cœur aspire à vivre. Quand on lit ce texte, quand on voit là, Jésus qui va monter sur cet ânon, c'est pas par hasard qu'il va monter sur un ânon. Il n'y a pas de hasard avec Dieu, ni avec Jésus. Monter sur un ânon, l'image que j'y vois à travers ce texte, cet ânon en fait était inexpérimenté. Personne n'était monté dessus. Et on peut se dire, oui, mais moi, je ne sais pas comment faire, mais j'ai peur de faire, je ne sais pas comment faire. J'ose même pas dire, à l'église, on sait qu'il y a des besoins. Il y a des besoins parmi les enfants, parmi le covoiturage, parmi tout un tas de services, l'aide alimentaire. Il y a des besoins dans l'église. Mais on se dit des fois, mais je suis inexpérimenté, je ne sais pas faire. Oui, ok, tu ne sais pas faire, c'est une réalité. Cet ânon ne savait pas faire. Mais l'image qu'il y a à en retirer pour nous, c'est que cet ânon, il y avait aussi l'ânesse qui était là. L'ânesse était là et c'était le fonctionnement qu'avaient ceux qui avaient des animaux. Quand l'ânon n'avait jamais porté qui que ce soit, on ne mettait pas juste la personne dessus et débrouille-toi. Il y avait un plus expérimenté, il y avait l'ânesse, la maman était là devant, et elle marchait devant. Et elle a mené l'ânon à rentrer dans son service, dans sa destinée, dans son appel. Et peut-être que tu n'es pas expérimenté, mais nous, aujourd'hui, nous voulons dire, et nous voulons nous préparer, nous voulons être une église qui accompagne. Et c'est pour cela que parmi l'instruction du groupe biblique d'enfants, pour les enfants, le GIB, nous allons mettre en place une formation durant toute l'année pour former les animateurs, pour qu'ils soient formés, rendus aptes, capables. Les musiciens sont accompagnés, formés. On travaille, on met en place. On va mettre d'autres formations durant l'année. On ne lâche pas les personnes comme ça. L'Église, elle est là pour accompagner. Moi, je crois, et nous voulons être une Église qui accompagne. Tu n'es pas seul parce que déjà, Jésus est là. Et Jésus vit en toi et son esprit va te conduire. Psaume 119, il est écrit ceci. La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence à ceux qui manquent d'expérience. Verset 130. Plaçons-nous sur la parole de Dieu. Et le Seigneur va nous former, va nous montrer.
Mais aussi, Dieu permet qu'il y ait des personnes pour nous accompagner. Le Saint-Esprit habite en toi et il va te conseiller. Psaume 32, verset 8, « Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai les regards sur toi. » Nous ne sommes pas seuls dans ce que nous faisons. Le Saint-Esprit est là. Amen. Et on va cheminer ensemble pour avancer et rentrer dans ce que Dieu veut. Dieu a placé une église à Moulins pour accompagner, pour former, pour équiper. Nous voulons être enseignés par la parole de Dieu. Nous voulons que notre cœur soit affermi par sa parole. Nous sommes entourés aussi dans la communion fraternelle. Nous ne sommes pas seuls. Et nous sommes une équipe, une famille. Nous sommes là pour nous soutenir les uns les autres, pour nous encourager les uns les autres. Nous voulons travailler dans la bienveillance. Amen. Nous voulons travailler dans la bienveillance, avec l'amour de Dieu, avec Jésus au centre. Et Jésus a besoin de toi. Ce matin, est-ce que tu veux servir le Seigneur? Est-ce que dans ton cœur, ça commence à bouillir? Est-ce que tu sens le Saint-Esprit brasser ton âme, brasser l'intérieur? Il te dit, c'est de toi qu'on est en train de parler. C'est de toi que l'on a besoin. Et personne n'est mis en dehors. Personne n'est exclu, personne n'est sorti. Mais Dieu inclut chacun de ses enfants parce qu'on est une famille. La famille de Dieu, il n'y a personne qui est mis à l'écart. Mais ensemble pour servir le Seigneur. Dieu désire que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et il a besoin de toi. David, s'il te plaît. Dernier verset. Je veux me souvenir. Gardez dans votre cœur ceci. Si tel est le cas, le sang de Christ, qui s'est offert lui-même à Dieu par l'Esprit éternel, comme une victime sans défaut, purifiera d'autant plus votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. C'est la puissance du sacrifice de Jésus sur nos vies. Il vient purifier nos vies complètement, il vient transformer nos vies. Ce que j'étais n'a plus rien à voir avec ce que je suis aujourd'hui. Ce que tu es n'a plus rien à voir avec ce que tu étais avant. Tu es transformé par la puissance de l'amour de Dieu pour servir le Dieu vivant. Les œuvres mortes sont enlevées. Notre conscience est purifiée. Notre cœur est transformé pour rentrer et répondre à l'appel de Dieu sur nos vies. Amen. Est-ce que vous voulez saisir cette promesse? Est-ce que vous voulez saisir cette parole ce matin? Vous voyez, je vous invite à fermer les yeux et à vous recueillir. Et je voudrais faire 2 appels ce matin. Le premier, c'est, est-ce que tu te sens attaché? Est-ce que tu te sens arrêté dans ta vie? Est-ce que tu sens comme cette corde qui te tient et tu ne peux pas aller plus loin? Excuse-moi pour l'image, mais c'est comme un chien en laisse. Il y a un piquet qui est planté au sol et il y a une chaîne qui tient ce chien et il n'a qu'un certain périmètre où il peut aller. Et tu vois que plus loin il y a la vie, tu vois plus loin que c'est bon et tu aimerais y aller là. Tu as envie d'aller là parce que tu sais que là c'est bon d'y être. Et c'est là que tu devrais être même. Mais il y a peut-être sur ton cœur comme cette chaîne qui te tient là. Jésus a délégué une autorité à ses disciples. Il leur a donné l'autorité comme des ambassadeurs. Et ce matin, je voudrais te dire qu'au nom de Jésus, tu peux être libre. Parce qu'on va prier pour toi maintenant. L'Église va prier pour toi. On va s'unir ensemble dans la prière pour que cette chaîne soit brisée, pour que tu puisses rentrer dans la vie éternelle.
que tu puisses rentrer dans les projets que Dieu a pour toi. Peut-être que tu ne connais pas le Seigneur. Et est-ce que tu veux accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur de ta vie ce matin? Si c'est le cas, je t'invite à lever ta main et je vais prier pour toi. Et l'Église va prier pour toi. Est-ce que tu te sens arrêté, bloqué, enchaîné ce matin? Oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Oui. 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 Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Oui. Ok. Alors ensemble, Église de Moulins, on va prier pour ces bien-aimés. On s'unit dans la prière. Et au nom de Jésus, on va déclarer que vous êtes rendus libres par la puissance de l'amour de Dieu. Seigneur Jésus, nous voulons prier ensemble, nous ton Église, afin de pouvoir proclamer la libération sur tous ces hommes, ces femmes qui ont levé leurs mains ce matin en demandant à être libres. Ils comprennent, ils voient qu'ils sont attachés. Seigneur, mais toi, tu as donné ta vie à la croix du Calvaire pour nous libérer. Seigneur, merci parce que tu viens libérer celui qui est bloqué maintenant, celui qui était arrêté dans sa vie. Et tu lui donnes de pouvoir courir sur ton chemin à toi, sur ton chemin de vie. Rentrer dans la destinée que tu veux toi, l'appel que tu veux sur sa vie. Tu donnes d'être libre complètement par la puissance du Saint-Esprit maintenant. Merci d'agir avec puissance dans le cœur et de te manifester. Que le cœur vive cette sensation de liberté aujourd'hui, de rachat par toi. Seigneur, merci parce que tu viens visiter, tu viens encourager. Merci parce que tu viens relever, tu viens bénir dans le nom de Jésus. Merci parce que tu as besoin de cet homme, de cette femme et tu l'appelles à la liberté. Maintenant, à toi soit toute la gloire, Seigneur. Amen. 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 Et je voudrais faire ce deuxième appel. Cette parole, Jésus en a besoin. Est-ce que tu veux la saisir ce matin te concernant? Le Seigneur a besoin de toi. Est-ce que tu veux ce matin faire ce pas avec le Seigneur, dire moi je veux te servir, peu importe ton âge, peu importe depuis combien de temps tu connais le Seigneur, mais tu dis moi maintenant je veux pour que 2021, 2022, 2023, jusqu'en 2000, jusqu'à ce que tu reviennes Seigneur Jésus, je veux te servir. Je veux te servir, je veux répondre à cet appel pressant qu'il y a sur mon cœur et je veux le vivre. Je veux entamer peut-être une formation particulière pour te suivre, Seigneur. Je veux rentrer dans la destinée que tu as pour moi. Je veux marcher là où tu veux toi. Je veux annoncer qui tu es. Si tu te sens concerné par cela, je t'invite à te lever et dire Seigneur, je me positionne. Mon cœur bout pour toi. Mon cœur veut te servir et je veux répondre à cet appel pour toi. Je ne regarde pas mon âge, je ne regarde pas mes forces, je ne regarde pas mes capacités, mais je regarde à toi parce que tu es le Seigneur, parce que tu règnes et tu m'appelles et je veux répondre à cet appel pour te servir. Là où je suis, dans la ville où tu m'as placé, je vais répondre à cet appel avec les capacités que tu vas augmenter dans ma vie. Tu développes mon âme pour toi. Je veux que mon cœur s'ouvre à toi. Je veux que tu continues à me transformer. Je veux que tu continues à me libérer. Je veux vivre cette nouvelle naissance à fond avec toi. Je veux m'engager pour toi. Je veux annoncer ton amour à tous. Je veux qu'aucun ne périsse. Mais je veux annoncer qui tu es. Seigneur, merci parce que tu vois ton Église qui se lève ce matin. Et nous voulons marcher à ta suite. Merci parce que tu nous as détachés. Et Seigneur, tu nous as choisis comme tu as choisi Paul pour annoncer qui tu es. Nous voulons répondre oui à ton appel. Nous voulons répondre oui. Envoie-nous. Envoie-nous là où tu veux. Seigneur, merci parce que tu places dans l'Église des personnes pour nous accompagner. Merci parce que nous ne sommes pas seuls. Merci pour toutes les équipes qui sont en train de se mettre en place. Merci pour toutes les formations qui vont être là cette année. Merci parce que tu veux préparer notre cœur pour mieux te servir. Seigneur, tu viens encourager chacun. Tu viens nous revêtir de ton Saint-Esprit. Nous savons que nous ne pouvons rien faire tout seuls par nous-mêmes. Mais nous avons besoin de toi. Nous voulons rester attachés à toi. Nous voulons être remplis du Saint-Esprit pour te servir et aller là où tu veux toi. Oh, reçois tout notre cœur, notre adoration. Seigneur, à toi soit toute la gloire, Père. Amen.